Alors, les bâtiments communaux de notre commune sont chauffés tout à fait différemment, avec des coûts qui deviennent excessifs en fonction de l'augmentation des tarifs, mais aussi qui sont contraires à la philosophie de l'énergie positive. Actuellement, on tend plutôt à chauffer les bâtiments avec de l'énergie renouvelable, comme le bois, l'électricité des éoliennes, etc. Donc nous avons analysé avec la collaboration du parc naturel toutes les factures de chauffage des écoles, de la salle polyvalente, du bâtiment de mairie, de la bibliothèque et de la salle des associations. Et nous avons monté un dossier pour demander des aides pour mettre en place un réseau chaleur. Alors qu'est-ce qu'un réseau chaleur? C'est une chaufferie centrale, mais une chaufferie centrale qui ne fonctionnera pas au fioul, qui ne fonctionnera pas avec du pétrole traditionnel, qui fonctionnera avec de l'énergie renouvelable, qui vient du bois déchiqueté des haies bocagères, puisque les haies bocagères, je ne parle pas des haies qui sont le long de la route. Le long de la route, c'est plus une culture de bonsaï, puisque ces haies-là sont taillées tous les ans. Des haies arbustives qui font l'objet d'un plan de gestion pour fournir du bois déchiqueté, c'est-à-dire que tous les 10 ans ou les 12 ans, ces haies-là sont taillées, le bois qui est posé sur le sol est déchiqueté par une machine qui passe, stocké pendant 6 mois dans un hangar à tout vent, c'est-à-dire qui ne comporte qu'un toit, et ensuite il arrive dans la chaufferie afin de fournir la chaleur à tous les bâtiments communaux. Alors, sur le plan technologique, une chaufferie est composée, la nôtre sera composée de 2 chaudières parce qu'il y a une stratégie thermique. Pourquoi 2 chaudières? Ça permet de n'avoir qu'une chaudière moyenne qui tourne en permanence et l'autre qui vient au secours de cette première en cas de forte baisse des températures ou en cas de maintenance ou de panne. Ces 2 chaudières-là sont réunies par des tuyaux aux différents bâtiments communaux, des tuyaux qui sont enterrés avec une isolation assez forte, de façon à éviter des échanges thermiques avec la terre. Et son nom l'indique bien, les réseaux vont alimenter les chauffages centrales, les chauffages centraux au niveau de ces bâtiments-là. Donc actuellement, la salle polyvalente est chauffée au fioul, la classe maternelle est chauffée grâce à l'électricité, avec tout ce que ça suppose comme limite de possibilités. Le logement de fonction qui est au-dessus de la classe maternelle est chauffé au gaz. La classe élémentaire, la classe primaire qui reçoit les grands est chauffé à l'électricité et tout le bâtiment de la mairie, bibliothèque, salle des associations est chauffé au gaz. Donc cette chaufferie va comporter 2 blocs, un bâtiment pour accueillir les 2 chaudières, et naturellement les pompes, les 23 voies, toute la technologie qui permet d'envoyer la chaleur, de la réguler en fonction des demandes, puisque à côté des réseaux, il y aura des fils qui permettront d'interpeller la chaudière pour qu'elle envoie plus de chaleur. Dans ce cas-là, c'est une boîte 3 voies qui fera le travail. Dans ce bâtiment-là, il y a aussi un panneau électrique qui permet de contrôler toutes les pentes et il y aura aussi une liaison Ethernet de façon à ce qu'à partir d'un portable, le portable du maire ou le portable de l'agent technique, on puisse intervenir en cas de panne ou demander à ce qu'il y ait un arrêt des chaudières pour tout un tas de soucis ou tout simplement parce qu'on arrive comme maintenant en période d'été et qu'on n'a plus besoin de chaleur, mais on laisse quand même les chaudières tourner au ralenti pour maintenir la température. Alors ce réseau à bois déchiqueté qui sera opérationnel d'ici fin septembre, la réception des travaux sera réalisée le 15 octobre.
permettra d'économiser 50% du budget consacré à l'énergie dans la commune et on ne dépassera pas le montant de 10% du budget global, contrairement à ce qui se passe dans certaines autres communes. C'est le premier point. Et le retour sur investissement sera fait au bout de 5 ans. Ce sont les calculs qui ont été faits par les spécialistes, en particulier les techniciens du parc. La commune va recevoir des aides, une de l'ADEME de 77 500, une autre du ministère de l'Environnement de 100 000 €, encore une autre sur des fonds parlementaires, subvention accordée par M. Pauvros, le député, de 5 500, ce qui fait que le montant des subventions tourne à peu près à 76%. Donc c'est tout à fait exceptionnel, et ce qui nous permettra d'avoir un retour sur investissement du matériel et des bâtiments au bout de 5 ans. Alors, la fourniture du bois déchiqueté sera assurée dans un premier temps par une plateforme de producteurs exploitants agricoles du département de l'Aisne. Ces producteurs se sont groupés de façon à avoir une agence commerciale et fournir par tracteur ou par semi-remorque le bois déchiqueté. Ici, j'estime à peu près la consommation à 130 mètres cubes de bois sur l'année par rapport aux consommations actuelles. Quand le réseau chaleur sera installé, nous aurons une activité pédagogique envers les exploitants agricoles de notre secteur, en collaboration avec la ville d'Anor et son maire Jean-Luc Perrat, de façon à faire prendre conscience à nos agriculteurs, au monde du bocage, qu'ils peuvent s'assurer un revenu complémentaire en laissant pousser leurs haies, sans toutefois nuire aux surfaces d'exploitation, en laissant pousser leurs haies, en organisant un plan d'exploitation comme on le fait pour la forêt, de façon à faire la récolte du bois, c'est-à-dire à couper à tête à 1,20 m ou 1,30 m de hauteur, soit la couper au pied, tous les 15 à 16 ans. Et il y a des exemples ici, dans l'Aisne en particulier, mais dans le centre avénois, de fermes qui assurent leur propre production en bois déchiqueté et un complément de vente à certaines chaudières à bois qui sont installées chez des particuliers ou chez des professionnels qui ont besoin de chaleur, en particulier pour la fabrique des fromages narwhal. Les objectifs de cette grande opération, c'est de limiter au maximum les émissions de CO2, d'utiliser les énergies renouvelables, d'éduquer à l'environnement au niveau des écoles, des lycées, mais de toute la population, et aussi de rénover les bâtiments avec une bonne isolation et naturellement encourager la protection de la biodiversité comme nous le faisons ici sur les monts de Wallers et les monts de Belve avec une réserve naturelle. Alors pour cette opération qui sera presque unique au niveau du secteur de Trélon, je voulais remercier le parc naturel régional avec la collaboration de ces deux responsables thermiques qui s'occupent des réseaux de chaleur et des économies d'énergie. Remercier la région Nord-Pas-de-Calais et en particulier le personnel de l'ADEME et ce service-là qui nous a aidés en financement. Et surtout remercier le ministère de l'Environnement, en particulier Ségolène Royal, qui a lancé toute l'opération énergie positive sur notre territoire et sur une centaine d'autres territoires au niveau français, ce qui a permis de prendre conscience qu'il fallait aller de plus en plus vers l'énergie renouvelable et abandonner les énergies fossiles. Un grand merci à tous au nom du conseil municipal et bientôt au nom de la population qui prendra conscience aussi de la valeur de ce réseau de chaleur.